Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, ça fait trop longtemps, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne nouvelle année. Ce sont des choses qui se font. En tout cas, oui, je vous souhaite une belle année, une douce année. Hein, moi, je suis pas du genre à fêter une année pump it up, festive, énergique. J'aime bien fêter une douce année, surtout après ce qu'on a vécu. Hein. 2022 était encore pas terrible. Hein. Donc, on va espérer une meilleure année en tout cas. Que vous puissiez réaliser vos projets personnels, professionnels, que vous puissiez vous éclater dans la couture, puisque si vous suivez cette chaîne, c'est qu'a priori vous aimez la couture. Doudou vous souhaite aussi une joyeuse année. Oh, la jolie position. Doudou vous souhaite aussi une très très bonne année. Voilà, que bien peut-être une année pleine de défis de couture, en tout cas que vous puissiez vous épanouir dans votre passion, une année créative, inspirante et douce. Je reviens sur ce terme, une année douce, cocooning. Et voilà, avec une pensée pour ceux qui vivent des moments difficiles. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis pas représentée. Moi, c'est Tatiana de la chaîne Mes Fils en Aiguille et tout pareil sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Bienvenue sur ma chaîne. Donc ici, on parle principalement couture, avec de temps en temps des vlogs où là on parle un petit peu des fois d'autre chose que de la couture, mais c'est principalement l'objet de cette chaîne pour le moment, la couture. Voilà, alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vous dire, décembre a été un petit peu chahuté. Alors, l'assistant est toujours un petit peu envahissant comme vous le voyez. Donc décembre a été un petit peu chahuté, je sais pas chez vous, mais chez nous on a été pas mal malade. On a un petit peu enchaîné, c'était sympa. Les enfants étaient malades, mon mari a été malade, il a ramené la grippe du travail. Ensuite j'ai été malade, donc chacun un tour de rôle. Donc quand l'un est malade, l'autre ne peut pas beaucoup travailler parce qu'il faut gérer les enfants. Gérer le malade qui est en train de mourir dans le lit d'à côté. Bref, ça a été... ça s'est plutôt bien fini malgré tout. On a pu fêter Noël en famille, tranquille. On s'est remis juste avant Noël. Donc, on ne va pas se plaindre. Et puis, de toute façon, je connais peu de monde qui n'a pas été malade là en fin d'année ou en début d'année. On s'estime pas plus malheureux que les autres. En tout cas, du coup, moi, j'avais prévu de faire plus de vidéos que ça en décembre, vous vous en doutez bien. J'étais un peu prise de court. Alors, j'avais tourné un vlog au mois de décembre, où je vous ai parlé un petit peu déco Noël, mes cadeaux de Noël en cours que j'étais en train de coudre, tout ça, ma robe de Noël que je voulais coudre, tout ça. J'ai tourné, j'ai les rushs, mais après j'ai été totalement incapable de monter cette vidéo, je suis tombée malade juste après. Donc c'était pas possible, enfin clairement j'étais pas pu monter la vidéo, donc voilà. Et je trouve que ça avait plus trop de sens de monter cette vidéo une fois que les fêtes étaient passées. Maintenant, si vraiment ça vous intéresse, vous me le dites et puis je ferai un petit truc. Mais bon, pour l'instant, a priori, cette vidéo ne sera pas montée. C'est pas grave, je me suis quand même amusée à la tourner. C'était pas du temps perdu parce que je me suis quand même amusée, mais bon, voilà, il y aura d'autres vidéos après. Voilà pour le
pourquoi de mon absence durant le mois de décembre. J'espère que, a priori les choses vont rentrer dans l'ordre, donc sont rentrées dans l'ordre, donc voilà. Et puis après, c'est vrai qu'après décembre, après Noël et le jour de l'an, bon, mon fils est retourné à l'école, mais la nounou était encore en vacances, donc j'ai dû garder ma fille. Et ça me laissait peu de temps finalement pour tourner une vidéo, voilà, pas le temps. Donc là, cette semaine, c'est la première semaine où les choses reprennent leur rythme normal. Bon, nous sommes jeudi, j'ai attendu un peu la fin de la semaine pour tourner, mais bon. Je voulais attendre qu'il fasse un petit peu plus beau dehors pour avoir une luminosité un peu moins crado. Je crois que je vais attendre longtemps parce que il fait tempête. Clairement, il fait tempête. J'ai un élagueur qui devait passer aujourd'hui. Il est juste passé pour me dire qu'il viendrait pas bosser. Ah bon. Pas surprise. Avec le vent là. Bref, donc. Si je devais attendre encore qu'il fasse beau. Enfin bon, bref, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais tourner cette vidéo. Donc, et tant pis. La luminosité n'est pas terrible. Pour les essayages, pour les photos portées des vêtements, je ne sais pas comment je vais faire. Ça va être en intérieur forcément parce que... Pas sortir là, c'est pas possible. Pas possible. Donc on va faire ça un peu à l'arrache, n'est-ce pas? Voilà. J'espère que ça vous plaira quand même. Donc, eh bien écoutez, après ces vœux et cette petite introduction un petit peu longue, nous allons commencer. Et aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan couture du mois de décembre, du coup. Puisque nous sommes le 12 janvier, donc il est temps. Alors, il y a des pièces sur lesquelles je vais aller assez rapidement. Je sais que dans ma précédente vidéo, l'une de vous m'a demandé d'apporter un petit peu plus de détails sur mes cousettes. Ce que j'essaierai de faire sur les nouveaux patrons. Là, il y a encore des patrons que vous connaissez déjà, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc je vais pas m'appesantir dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur les précédentes vidéos. Si vous voulez des détails, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Voilà. Donc, je vous préviens, ça va être un petit peu Noël. Hein. C'était la période. Donc, j'ai fait un pyjama de Noël à mon petit garçon. Alors, il n'est pas repassé parce qu'il est présentement porté en ce moment, donc voilà. Donc, j'ai utilisé ce petit jersey de coton qui est trop mimi, n'est-ce pas, très Noël. Donc de chez Self Tissu avec du bord-côte rouge. Et alors, c'est pas du bord-côte lisse, c'est du bord-côte côtelé. Voilà. Pareil aux chevilles. Donc là c'est le pantalon et comme d'habitude j'utilise le patron jogging de chez Ikati. J'ai pas fait les poches pour le coup parce que finalement il n'y a pas trop besoin, et puis là c'était vraiment histoire d'être rapide et efficace, donc pas de poche. Et je l'ai fait en 5 ans. 5 ans mais en resserrant la taille. En resserrant à la taille, parce que toujours pareil, petit garçon qui n'a pas beaucoup de hanches et de fesses. J'ai rajouté une petite étiquette pour le devant et pour le dos, pour que monsieur distingue plus facilement le dos, parce que sinon il n'y arrive pas quoi. Voilà. Et le haut qui va avec, attendez que je vous le retrouve. Il est là. Voilà. Le haut, pareil. Même tissu, même combat. Donc le haut, pareil, c'est toujours... si l'assistant pouvait se mettre hors cadre, s'il vous plaît.
Donc Simply the Best de cette revue de Autobré Design spécial enfant. Voilà, donc un t-shirt classique, des manches classiques. J'ai rajouté du bord-côte au poignet, à l'encolure et à la taille. Voilà, pour trancher un peu, c'est pas obligatoire, mais moi j'aimais bien trancher. Pareil, j'ai mis une petite chute de bord-côte là, pour faire un peu l'étiquette, pour qu'il se retrouve sur le devant et l'envers, puisqu'il commence à s'habiller un peu tout seul quand même, il est temps. Voilà, pareil, j'ai dû faire 5 ans ou 110 cm. Voilà pour ces deux petites cousettes qui ont été très rapides à faire. Maintenant, comme je connais bien les patrons, dans l'après-midi c'est fait. Il était très content. Il manquait un peu de pyjama encore, donc ça c'est fait. Si vous avez des questions, pareil, vous n'hésitez pas, mais c'est des patrons hyper simples. Donc il n'y a pas de grosse surprise sur ces patrons là. Comme c'est pire un pyjama, moi voilà, celui-là je sais qu'il convient très bien, donc je cherche pas de nouveaux patrons pour le pantalon et pour le haut, puisque ceux-là conviennent et que moi il faut que ça aille vite. C'est vraiment de l'utilitaire quoi. C'est de l'utilitaire rigolo parce que là on était dans le thème de Noël, donc j'ai dû le faire début décembre, mais il faut quand même que ça aille vite, donc je vais pas m'embarquer dans un nouveau patron pour ce type de projet. Je reste sur quelque chose que je connais, que je maîtrise et que je fais rapidement grâce à Ginette ici présente. Voilà. Deuxième cousette enfant de ce mois de décembre. Ma petite puce avait une petite robe qu'on lui a offerte pour porter à Noël. Avec une petite jupe tutu, voilà, comme on a beaucoup vu. Le haut était un petit peu léger, bon c'était un peu du jersey coton, voilà, mais un petit peu fin. Donc j'ai voulu lui faire un petit gilet pour aller avec. Je suis partie sur le petit gilet de berger que je trouvais trop mimi. Et j'avais commandé de la fausse fourrure pour faire des chaussettes de Noël. Et là j'en ai commandé un petit peu plus pour lui faire ce petit gilet que je trouve trop mimi. Un peu grand pour elle. J'ai fait du 2 ans parce que le patron n'allait pas en dessous je crois. Je vérifie. Oui voilà. La taille la plus petite c'était 2 ans. J'étais assez pressée parce que j'ai fait ça vraiment un peu au dernier moment, voilà, après avoir été malade, donc je suis restée là-dessus 2 ans. Écoutez, elle le mettra peut-être bien l'année prochaine, c'est fort probable. Elle peut encore le mettre là, voilà. Donc la fausse fourrure, je l'ai achetée. Celle-ci chez Mondial Tissu, je crois. Voilà, mais j'ai pas retrouvé la référence sur le site internet. J'ai cherché mais j'ai pas retrouvé la référence. Tous les tissus qui sont encore disponibles, enfin tous les tissus que je vais vous présenter qui sont encore disponibles, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Parce que j'ai fait le tour ce matin, donc s'il n'y a pas la référence du tissu, c'est que ce n'est plus disponible. Voilà. Donc, la fausse fourrure chez Mondial Tissu. La petite fermeture que j'ai trouvée trop coco chez Cartier des Tissus, je crois. Et l'intérieur, la doublure, c'est du coton. C'est une chute de tissu de Noël que j'avais. Et en fait, comme sa petite robe était bleu marine, et bien au moins on est resté dans les couleurs. Voilà, donc là c'est des petites boules de Noël. Voilà, je trouvais que ça allait bien, on était resté dans les petites couleurs. Comme c'est l'intérieur, bon, c'est moins important, mais enfin, ça fait le petit détail, voilà. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé le patron de Super Bison, Maël.
hop là, qui est un patron gratuit si je ne me trompe pas. Je sais plus, s'il était gratuit celui-ci. Après il y a d'autres patrons gratuits de gilets de berger comme ça. Il y avait ma petite mercerie aussi. Mais ma petite mercerie je crois que c'était 3 ans, ouais c'est ça. C'était 3 ans donc là c'était franchement trop grand. Donc là j'ai pris le petit super bison. Je crois qu'il était gratuit mais je suis plus sûre en fait. Et pas de difficulté majeure, il suffit de suivre attentivement les explications. Donc là normalement c'est 2 lacets pour fermer le gilet. Moi j'ai pas mis de lacets, j'ai mis ce petit... je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah, je ne sais pas comment ça s'appelle. ce petit boutonnage comme ça, mais je trouve ça plus joli. Voilà. Donc c'est bien expliqué. Il n'y a pas beaucoup de pièces de patron, forcément. Le patron va de 2 ans à 12 ans. Donc voilà. Pour 2 ans, il vous faut 40 cm de fausse fourrure, 40 cm de tissu. Alors eux, ils vous proposent plutôt du jersey ou du sweat. Écoutez, moi j'ai fait avec du coton et ça a fonctionné. Et 50 cm de cordon ou de ruban. Voilà, moi j'en ai pas mis, donc je sais pas. Voilà, voilà. Bon, vous raccordez par les épaules vos devants et le dos. D'un côté en fausse fourrure, de l'autre côté en coton. Et après, on vous explique l'étape à suivre pour raccorder, pour coudre donc la doublure à la fourrure. Et c'est assez simple. Il y a un moment où il y a une vidéo. C'est très clair ce que je dis. Il y a un moment où il faut un peu retourner, voilà, forcément. Mais en tout cas, il y a une vidéo pour vous accompagner et c'est pour vous accompagner tout du long d'ailleurs, hein, pas que pour ce passage-là. Et c'est très clair. Donc il n'y a pas de souci majeur. Voilà. Très contente de ce petit patron. Et je me dis que l'année prochaine, peut-être que Mewen il aura aussi son petit gilet de berger parce que voilà. Je trouve ça mignon. Bref. Donc voilà pour les vêtements enfants de ce mois de décembre. Si vous avez des questions, comme d'habitude, un petit commentaire et vous m'écrivez votre question et dans la mesure du possible, j'y répondrai. Ensuite, on va passer à la couture homme. Alors, il y a 2 patrons, 4 coutures, mais il y en a 2 que je ne peux pas vous montrer parce que ça a été offert, donc voilà. Je regarderai si je trouve une photo, mais pas sûr en fait, c'est pas sûr. S'il y en a un, j'ai une photo, l'autre je suis pas sûre. Bref, aux surprises, j'ai reçu des chemises, n'est-ce pas? Si vous suivez cette chaîne, vous savez que, eh bien, je couds souvent ce patron. Donc j'ai recousu encore ce patron, effectivement. Si vous connaissez pas, donc l'élégant des beaux gosses, alors pour ceux qui connaissent, du coup ça va être un peu redondant, mais c'est un super patron, très bien expliqué, pour moi il est très bien taillé. Les beaux gosses, c'est une marque de patron de couture spécialisée dans le vêtement homme. Il y a peu de... Finalement, il y a peu de marques qui font des patrons hommes. Il y en a chez Burda, il y en avait un petit peu chez la Maison Victor, mais bon, comme on le sait, la Maison Victor, ça se termine. Il vous reste jusqu'à la fin du mois de janvier pour commander sur internet des patrons si vous voulez. Voilà, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de patrons hommes. Il y a quelques livres de couture avec des patrons hommes, mais il n'y en a pas des tonnes. Moi, cette marque-là, je sais que c'est une bonne marque. Les deux gars qui gèrent sont très sympas. Enfin, a priori, ils sont assez sympas. En tout cas, moi, j'aime. Ils ont l'air souriants et en tout cas, ils font un très très bon travail. Donc, rien à dire.
Cette chemise là je l'ai réalisée un certain nombre de fois, si vous me suivez vous le savez, et j'ai pour l'instant aucune envie d'aller voir ailleurs du coup, puisque c'est la chemise classique par excellence. Il y a deux versions, une cintrée, une pas cintrée, et elle me convient, enfin elle me convient. Ça convient aux hommes à qui j'offre cette chemise en tout cas. Donc pas de raison d'aller voir ailleurs pour le coup. Voilà, c'était mes premières chemises hommes et je vais rester sur ce modèle là. Peut-être qu'il y a des meilleurs modèles encore, mais en tout cas moi j'aime beaucoup celui-là. J'en ai donc cousu 3. 2 pour mon mari et une pour mon frère. J'ai celle de mon mari, celle de mon frère je ne l'ai pas avec moi parce que je lui ai offert. Et mais je dois avoir une photo quelque part. Alors pour mon mari, je lui ai fait cette traditionnelle chemise de Noël. Alors elles ne sont pas propres. Je suis allée les rechercher dans le bac de linge. Mais c'est pareil, si j'attends que tous les vêtements que j'ai connus en décembre soient propres, repassés, prêts pour la vidéo, ça vous fait encore attendre un petit peu. Donc je me suis dit tant pis. Alors, chemise de Noël, comme vous voyez, elle est assez sobre pour un tissu de Noël. Hein. On est sur du gris avec des petits rennes, voilà, un peu pixelisé, j'ai envie de dire, un peu, voilà. Donc pour un gamer, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Donc ça, c'est un tissu qui vient de chez Quartier des Tissus à Morlaix. C'est un tissu que je n'ai pas retrouvé sur le site internet de Quartier des Tissus, mais de toute façon en général les tissus que j'achète chez Quartier des Tissus je ne les retrouve jamais sur leur site internet. Alors peut-être que je ne sais pas chercher sur leur site, mais si vous avez déjà acheté chez Quartier des Tissus, en tout cas à Morlaix c'est comme ça, vous n'avez aucune référence sur votre ticket de caisse ou sur votre facture. Hein. Il y a juste marqué tissu, habillement, les prix, machin. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de code. Donc quand vous cherchez sur le site internet, c'est un petit peu au petit bonheur à la chance. Et bon là, même en tapant tissu Noël, voilà, je ne l'ai pas retrouvé. Donc je pense qu'il n'est plus disponible de toute façon. Voilà. Donc comme d'habitude, pied de colle. Donc pour les trois chemises, ça va être le même montage, la même chose, voilà, avec des tissus différents. Mais... L'empiècement dos, j'ai utilisé la méthode du burrito, qui n'est pas dans le livret d'explication, mais qu'on retrouve facilement. Voilà, donc c'est d'autant plus propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture. Il n'y a pas de couture à l'intérieur et il n'y a pas de couture à l'extérieur du visible. Pas de difficulté pour le pied de colle. Les boutons que j'ai utilisés, donc c'est encore et toujours des boutons, une série de boutons que j'avais acheté. Oui, que j'avais acheté chez Nose il y a un moment, que j'avais payé une misère et j'en ai encore. Voilà. Je trouvais que ça allait avec. Peut-être un chouïa gros, mais bon. Ça ne gêne pas mon mari. Vous avez une petite fente indéchirable. Alors elles sont pas nickel, mes fentes indéchirables, mais bon. Puis alors en plus, là comme c'est pas propre passé, c'est un peu... voilà. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Alors j'ai pas fait de surpiqûre sur la pâte de boutonnage. Vous voyez, c'est pas surpiqué, mais enfin comme il y a les boutonnières, de l'autre côté il y a les boutons. Il y a l'ourlet en bas qui enferme cette partie, et en haut c'est enfermé dans le pied de colle.
bah ça bouge pas, donc voilà. Et pareil de l'autre côté. Hop. À l'intérieur, voilà, c'est pas... j'ai pas fixé. Mais bon. Ça dépend, des fois je fixe, des fois je fixe pas, je sais pas. Normalement faut fixer. Hein. Voilà. Les finitions, ben j'ai surjeté. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur ces cousettes. Je tâcherai de faire des photos portées ce soir pour pouvoir vous publier la vidéo demain. J'espère. Voilà. Je vous montre la deuxième. Donc là, ce tissu, alors, si, ce que je peux vous dire, c'est ce tissu, moi je l'aime bien, mais, enfin il est rigolo, hein, moi j'aime bien le motif, je trouvais que ça allait bien à mon mari, qui est un peu geek sur les bas. C'est du coton, mais il est un peu léger, quoi. Il est un petit peu léger, donc, bah il met un pull avec, de toute façon, mais... c'était un chouïa léger pour faire une chemise. Le deuxième tissu était beaucoup plus adapté à ce projet. C'est ce tissu-ci avec des petites notes de musique. Donc là, on est sur un tissu un peu vert d'eau, mais très clair. Avec des notes de musique vertes, enfin différents tons de vert et blanche. Voilà. Des petits boutons verts que j'ai acheté chez Cartier, des tissus aussi. Alors vous les voyez très foncés. Enfin ils sont assez foncés de toute façon, mais c'est bien vert. Hein. Voilà. Pareil, la méthode du burrito pour l'empiècement du haut du dos. Vous avez toujours un petit pli d'aisance dans le dos. Et puis voilà, celui-là j'ai juste, il faut que je reprenne un poignet de manche et il me reste assez de tissu pour refaire un poignet de manche. Enfin bon, j'ai dit que je le referais mais mon mari arrive à la porter quand même comme ça. C'est-à-dire que là j'ai dessiné la boutonnière mais en fait je l'ai cousu pas du bon côté du repère la boutonnière, vous voyez. Le bouton il devrait être plus par là. Ce qui fait que le poignet est un peu serré par rapport à l'autre. Le poignet est un petit peu serré. Donc j'ai assez de tissu et de thermocollant pour lui refaire un poignet. Donc je me ferai violence et je lui referai un poignet pour qu'il soit un peu moins à l'étroit dans son poignet de chemise. Voilà, donc c'est aussi un, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est aussi un tissu de Cartier des tissus. Et pareil, je n'ai pas retrouvé la référence non plus. J'ai cherché sur le site ce matin mais j'ai pas retrouvé. Donc... voilà. C'est dommage, hein, mais puis leur site, il est pas... j'ai du mal à trouver ce que je cherche sur leur site. Enfin, c'est... Des fois, dans le magasin, j'ai un peu de mal aussi à trouver ce que je veux, mais quand je demande après, il n'y a pas de souci, on trouve, mais je sais pas. Ça ne correspond pas à mon cerveau, si vous voyez ce que je veux dire. Et troisième chemise, donc là je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai offerte. C'est une chemise, donc là c'était les tailles L. Et j'en ai fait une à mon frère en taille XL ou XXL. Dans un tissu que j'ai trouvé aussi chez Cartier des tissus. Qui m'ont pris... Alors... Je cherchais de la flanelle parce que mon frère travaille dehors en maraîchage, donc il lui faut des tissus chauds. Surtout en ce moment, je sais pas si... Même s'il fait pas des températures glaciales, mais il fait extrêmement humide. Donc il faut du vêtement chaud parce que l'humidité finit par rentrer, on finit par avoir froid.
Donc je voulais lui acheter de la flanelle. Or dans les magasins que j'ai fait, ils n'avaient pas de flanelle ou alors très enfantin. Avec des motifs très enfantins. Donc ça n'allait pas. Par contre chez Cartier des tissus, ils m'ont présenté un tissu et ils l'ont appelé de la fausse flanelle. Alors pareil, je n'ai pas retrouvé sur leur site. Ça m'énerve. Ça m'énerve de pas avoir les références d'un tissu parce que quand on veut racheter après, on l'a dans l'os. Donc ils m'ont présenté ça comme de la fausse flanelle. Ils en avaient que 3 différents. Il y en avait un qui était corail, il y en a un qui était noir et je crois qu'il était noir le 3e. Et un qui était vert. Vert mais j'ai pas de couleur là sous la main qui ressemble à ce vert là. Je l'ai pris en photo la chemise, donc je vais vous mettre une petite photo. Donc c'est un tissu qui est chaud, qui est doux, donc vraiment ça ressemble un petit peu à la flanelle. Je lui ai cousu en XXL et je lui ai déjà cousu des chemises en XXL et jusque là ça lui allait bien. Celle-là elle est un peu juste. Alors est-ce que les fibres se sont un petit peu resserrées? Je ne sais pas, pourtant je l'ai lavée avant de la coudre, mais celle-là elle est un peu juste. Il fait comme ça, vous voyez, là les boutons ils s'écartent quoi. Il a des épaules quoi, donc faut placer tout ça. Là c'est un tissu qui n'est absolument pas extensible. Et voilà, en taille c'était un petit peu juste. Après il y a eu aussi le fait que, et ça je m'en suis pas méfiée quand j'ai acheté le tissu, je pense que la laise était un petit peu plus petite que ce qu'on a l'habitude. Donc effectivement j'ai eu un petit peu de mal à la faire rentrer dans mon tissu. J'ai peut-être des photos, je vous montrerai. Mais voilà. C'est une chemise qui est plutôt réussie quand même dans l'ensemble. Alors sur ce tissu, j'ai utilisé des crayons friction pour marquer les emplacements des boutonnières. Donc j'ai pas testé avant. Alors d'habitude je teste. Hein. Là j'étais un peu pressée, j'ai pas testé. Évidemment le jour où on ne teste pas, eh bien en passant un petit coup de fer, il reste une petite trace blanchâtre là où il y avait un coup de crayon. Donc je suis pas ravie du tout, mais bon c'est comme ça. Il n'empêche que j'ai quand même offert la chemise parce que bon bah tant pis hein. J'ai rien dit, il m'a rien dit, je suis pas sûre qu'il ait vu, je ne sais pas. Bref, je sais que ça partira pas, mais c'est comme ça. Écoutez, de toute façon la chemise, a priori il va la porter quand même sous un pull, donc bon. Voilà. Voilà pour ces patrons de chemise et bon écoutez hein, je suis contente comme d'habitude. Là bon j'ai eu un petit souci avec le tissu mais ça arrive. On n'était pas sur un coton, voilà, je ne sais pas si je sais pas ce que c'est comme tissu. Fausse flanelle, je ne sais pas. Il faudrait que j'y retourne et que je redemande, mais il y avait du monde quand j'y suis allée donc j'ai voulu faire assez vite. Mois de décembre étant assez compliqué, j'ai pas voulu... J'aurais dû. Dernier patron homme, et pareil, je ne peux pas vous le montrer, je verrai si j'ai une photo, mais je suis pas sûre. Mais je vous en parle un petit peu quand même. J'ai réalisé un sous-pull. Alors, je cherchais... Il m'a demandé, toujours mon frère, m'a demandé de lui faire des sous-pulls à col roulé. Pareil pour le boulot. Donc, oui, pas de problème. Donc, je lui en ai fait un pour son anniversaire, qui était avant Noël. J'avais 2 jerseys, j'ai dit je vais en faire déjà un. Je vais pas faire les deux en même temps pour valider la taille, tout ça. Donc, j'ai commandé... Alors... J'ai eu du mal à trouver un patron col roulé. Enfin, j'ai pas trouvé à col roulé de toute façon déjà. J'ai commandé ce patron. Donc, Monsieur Lévy des studios Schnittreif sur Makerist. Et je me suis dit, bah moi je vais pas faire... Enfin, je vais faire tout d'une même couleur. Bon, c'est pas un souci, on enlève 20 centimètres de marge et puis voilà.
Sauf que moi, j'ai eu un problème avec Studio Schnittreif que j'ai... Enfin bon, bref. J'ai dû redessiner une partie d'une des pièces. Maintenant, je sais pourquoi. Je vais plus avoir besoin de refaire ça. Bref. Je lui ai fait en taille XXL. Comme la taille que je prends pour la chemise de l'élégant. Et là, c'est un peu grand. L'allemand peut-être taille un peu plus grand. Je ne sais pas. Bref, donc je lui ai fait dans un jersey de coton noir. Noir ou bleu marine? Noir, je crois. Voilà, j'ai juste rajouté un col roulé. Donc j'ai pris la dimension du col. Et puis j'ai enlevé quelques centimètres et puis voilà. Alors je l'ai pas fait très haut, hein, je l'ai fait comme ça, ouais comme ça. Peut-être que j'en ferai que le deuxième je ferai plus haut. Au final, il est un peu grand. Il est un peu grand, un peu large quoi. Il n'est pas trop long mais il est un peu large. Donc je referai dans une autre taille. Si j'ai une photo, je vous posterai une photo, mais après ça rend pas grand chose de toute façon, même si je l'avais avec moi, puisque ça reste un sous-pull tout noir quoi. Donc, et une photo portée, ça c'est sûr que j'en aurai pas. Donc prochain essai, puisqu'on est là, prochain essai ce sera ce sous-pull là. Voilà. Donc c'est Muna ou Muna, le Sweet Alberto, voilà, que j'ai trouvé sur Makerist. Donc ça sera le prochain essai, on verra ce que ça donne. Voilà. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais c'est vrai que bon là, c'est un petit sous-pull classique, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà pour les coutures hommes. On va passer, il y a une couture femme. Ça peut limiter cette année, enfin ce mois-ci en tout cas. On va passer à une couture femme et je vais vous en parler mais vous n'allez pas voir grand chose. Donc c'était ma robe de Noël. Et j'avais décidé de faire la robe Magnolia de Direndo. Donc qui est une robe que j'ai déjà réalisée, une petite robe cache-cœur. Je vais chercher le patron, ça sera plus tard. Voilà le patron. Donc la robe Magnolia que j'ai déjà réalisée dans cette version-ci plusieurs fois, 3 ou 4 fois. Bon, il y a une fois c'était une toile. 3 fois je pense. Donc qui est une petite robe avec un cache-cœur sur le devant, une petite ceinture et les jupes. Cette fois-ci je suis partie sur la version longue qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Et il me manquait le tissu. Parce que bon, il faut 4 mètres de tissu, donc faut pas se louper. J'ai eu un mal fou à me décider pour un tissu, mais vraiment. Et ça, je vous en parlais dans le vlog en fait que j'ai tourné en décembre, mais que vous ne verrez pas. J'ai eu un mal fou à me décider, je ne savais pas quoi prendre. J'ai épluché les sites internet, j'ai été en magasin, mais il n'y avait rien qui me plaisait. En fait, je voulais un espèce de faux uni. Je voulais pas un truc qui fasse trop Noël non plus. Alors j'ai pensé au velours, mais au velours ras, mais non, il n'y avait rien qui me... J'ai été difficile. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais malade ou je sais pas. Alors au final ça s'est pas fait dans la précipitation mais presque. Je l'ai cousu une semaine avant Noël je pense. Oui.
Donc c'était quand même un peu chaud. Au moins j'étais sûre de ne pas prendre de poids avant de la porter pour Noël. Mais voilà, donc je l'ai faite une semaine avant Noël. J'ai trouvé le tissu vraiment une semaine quoi avant Noël et je l'ai acheté, je l'ai lavé tout de suite et le lendemain il était sec, je l'ai cousu quoi. J'ai commencé à le coudre parce que j'avais découpé les pièces et tout. D'ailleurs découper les pièces, oh j'en avais marre, décalquer les pièces et tout, savoir qui que quoi. Oh, puisque donc je l'ai découpé en 40 en haut, 44 en bas. J'avais déjà une partie des pièces que j'avais décalquées, mais pour la version courte. Donc j'avais pas mal de pièces à redécalquer, les jupes, mais aussi une partie du devant et les manches. Donc c'était pas mal de choses à refaire. Mais bon, écoutez, ça me faisait envie. Donc on y est allé quoi. Alors je vais vous montrer le tissu, mais vous allez peut-être pas voir grand chose. Non, vous n'allez pas voir grand chose. Non, vous n'allez pas voir grand chose. Alors c'est donc un faux uni, mais alors vous ne voyez pas du tout. Alors c'est pareil. Comment vous montrer? En fait, vous avez des motifs cachemire dessus. On les devine là. J'essaierai de faire des photos, mais c'est les photos c'est pareil, j'ai du mal. Alors j'ai des photos où on voit le motif, mais alors la couleur ne correspond pas du tout. Il est compliqué ce tissu, hein. Ouais, on devine quoi, voilà, c'est des motifs cachemire, alors il est très joli. C'est assez discret les motifs, moi j'aime bien. Mais voilà. Donc, le haut est doublé. Moi j'ai ajouté une doublure au dos aussi dans un tissu, une petite cotonnade. Les jupes ne sont pas doublées. Alors au début j'avais peur que ce soit transparent et finalement non. J'avais acheté de quoi tout doubler, hein, sauf les manches. Et finalement non. Et puis ça aurait changé je pense un peu la tenue de la robe. Elle aurait perdu un petit peu en fluidité avec les doublures. Alors là vous la verrez pas entière hein, clairement. Et il va falloir que je me fasse violence pour faire une photo portée où on la voit un peu mieux. Parce que j'ai des photos portées, hein, des photos de Noël, mais on la voit pas tant que ça. Je verrai. Sinon il faut que je me fasse violence ce soir et que je la porte. Bref. Donc, le tissu vient de chez Cartier des Tissus. La mercerie aussi, enfin la mercerie, il y a juste une fermeture invisible. Voilà, donc je l'ai fait en taille 40-44. Le buste, alors le décolleté est trop plongeant pour moi, donc j'ai fait un point. Il y a un point là. Alors, faudrait que je resserre un peu ou alors que je fasse encore une taille en dessous, peut-être. Après, il faut que je regarde parce qu'il y a des ajustements poitrine qui existent sur leur blog, sur le blog de Direndo. Faudrait que j'aille voir. Faut que je me fasse un peu violence et que j'aille voir. Donc le décolleté est un peu trop plongeant, donc ça va qu'on était dans ma famille. Clairement, j'aurais été dans ma belle famille, j'aurais pas été à l'aise. Voilà, donc bon. La longueur des jupes était beaucoup trop grande. Après, je suis assez petite, donc il a fallu raccourcir pas mal. Et pour le coup, la fente est un peu timide, elle remonte pas très très haut. Ça aurait pu monter un chouïa plus haut. Voilà. Après, bon, il y a des ceintures.
Voilà, après, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. C'est la première fois que je faisais une fente. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé. J'ai bien fait, mais vous verrez rien en fait. Hein. J'ai bien fait ma couture hop, autour de la fente pour que ça tienne bien. Voilà. Alors le tissu est assez fragile, mine de rien. C'est pas une robe que je peux porter. Alors là on a l'impression qu'il est vraiment transparent, mais bon pour le coup, comme il y a pas mal de tissu, non ça allait. Oui, donc le tissu est un peu fragile. Il y a eu un endroit où j'ai l'impression que ça va avoir tendance à se défaire un peu. Donc il a tendance à se défaire à la couture en fait. Hein, je ne trouve pas mes mots. Donc c'est pas une robe que je vais porter très longtemps, ou en tout cas pas trop souvent. Et je vais faire attention au lavage évidemment. Bon, je l'ai déjà lavé une fois hein, parce que je l'ai porté à Noël et au jour de l'an. Donc voilà. Voilà pour ce patron de Direndo. Direndo, je vous le rappelle, c'est une très bonne marque, mais ils arrêtent les patrons pochettes et je trouve ça d'une tristesse. Moi j'aimais beaucoup les patrons pochettes. Je suis quand même plus ça va et pourtant j'ai commandé quelques patrons sur Makerist, mais plus ça va et plus j'apprécie les patrons pochettes. Faut dire ce qui est. Donc parce que j'en ai marre des patrons ou PDF où vous vous retrouvez avec un petit décalage sur la fin qui est compliqué à gérer, enfin bon bref. Sans doute parce que je le fais mal, parce qu'il y a eu un moment où j'ai un petit peu décalé et du coup décalage plus décalage plus décalage et ben on arrive à un plus gros décalage à la fin. Donc c'est sans doute dû au fait que je le fais mal, mais je préfère les patrons pochettes quand même. Hein. Je vais pas vous cacher que maintenant, avec la solution de Patterns for You, donc qui imprime les patrons, et j'ai testé, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Regardez, ça c'est leur carte de vœux. Je l'ai accrochée. Donc avec la solution d'impression de patrons en ligne, c'est vrai que ça aide beaucoup. Donc je m'interdis pas de me payer des patrons PDF, surtout qu'il y a des marques qui ne font que ça. Mais peut-être que du coup je vais les mettre de côté et puis quand j'en aurai plusieurs, passer par un site comme Patterns for You pour les imprimer et avoir la planche à la maison. Et ne plus avoir de décalage. Voilà, je sais pas si vous passez par ce type de solution, mais en tout cas, je vous en parlerai très prochainement, puisque j'ai testé. Enfin, je suis en train de tester. Bref, donc c'était ma couture femme du mois de décembre. Je pensais que j'avais cousu autre chose pour moi, mais non. Donc je vais me rattraper là. Je vais me rattraper. Une espèce de boulimie de couture égoïste. Voilà. Après Noël, hein, quand on a cousu beaucoup pour les autres. Et encore, j'avais pas tout fini à Noël, donc j'ai recousu quelques trucs après Noël. Mais là, j'ai quand même envie de coudre pas mal pour moi. Après ce mois-là, donc... maintenant je vais passer à la couture, ce que j'ai cousu en accessoires. Je vais aller un peu plus vite. En accessoires, donc il y a des cadeaux et il y a de la déco.
Voilà, alors la déco, je vous en parlais dans le vlog parce que ça s'y prêtait plus. Évidemment, ça aurait pu vous donner quelques petites idées, mais j'ai pas eu le temps de monter la vidéo. Bref. Alors, j'ai cousu pour mon papa et ma maman 2 sacs. Des petits sacs de voyage quand ils font des petits séjours, quand ils vont voir ma grand-mère, tout ça, ils restent pas très longtemps, ils n'ont pas besoin de gros sacs. Donc j'ai pris le sac Georges de Vigny, qui est un sac archi connu, enfin en tout cas moi je le vois très souvent passer sur Facebook, notamment sur les groupes de couture. C'est un petit sac très sympa, en taille ça allait très bien pour mes parents. Je leur ai fait chacun le leur. Et l'idée c'était de trouver... enfin vous allez comprendre. Voilà, ils ont chacun le leur. Donc pour mon papa et pour ma maman. Voilà. Je trouvais que c'était rigolo de... Voilà, qu'ils aient le même tissu, mais enfin, le même motif de tissu, mais 2 couleurs différentes. Voilà, donc ça c'est ce qui me reste de chute de tissu, n'est-ce pas? Voilà. Je leur ferai peut-être chacun une petite pochette pour ranger 2-3 petits trucs voilà, dans le sac. En mélangeant avec un autre tissu, du coup, je pense. Donc, le tissu vient de chez Self Tissu. Il doit être encore disponible... En tout cas, en magasin, il est disponible, c'est sûr, à Lannion. Après, les autres, je ne sais pas. Parce qu'il me semble que sur le site, c'était marqué exclusivité magasin, mais je suis pas sûre. Donc, le tissu vient de chez Self Tissu. Toute la mercerie aussi, les sangles, tout ça. Pour la doublure intérieure, ça, j'en ai plus du tout, donc je peux pas vous montrer, mais ça n'a pas grand intérêt. C'est du coton... un peu beige que j'ai acheté. C'est du tissu drap en fait, mais c'est du coton. Sauf que vous l'avez dans une très grande laisse, vous l'avez en 2,80 m. Donc c'était parfait. J'ai eu pile ce dont j'avais besoin, donc j'ai pas eu... J'ai pas de chute. J'aime bien quand j'ai pas de chute. Voilà. Et en dessous là j'ai mis un simili cuir noir. Ça je dois avoir une chute quelque part. C'est ce simili cuir là qui est de enfin moi que je trouve de très bonne qualité. Il est assez épais. Il est quand même souple et moi je le trouve très joli comme ça, noir. Facile à coudre, j'ai pas eu de difficulté. Facile à couper aussi, comme l'autre côté est comme ça, bah vous pouvez tracer vos pièces facilement dessus. Donc ça c'est le simili cuir, il s'appelle Valentino, je vous mets la référence en dessous, il existe plusieurs couleurs. Mais vraiment je suis assez fan de ce... Enfin moi je l'aime bien. Après je suis vraiment pas une experte en couture de sacs et d'accessoires. Donc ça se trouve il y a des simili-cuirs de bien meilleure facture que ça. Voilà. Moi le simili-cuir que j'avais travaillé juste avant était beaucoup plus fin que ça. Donc j'aimais moins. Mais écoutez là, moi celui-là je le trouve très bien. Et du thermocollant assez épais. Il est très épais ce thermocollant parce que ça moi c'est ce que je voulais, c'est que le sac il garde sa tenue en fait, même vide. Donc voilà. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Clairement ça c'est pas pour du vêtement. Hein. C'est la chemise qui vous porte. Si vous thermocollez avec ça, c'est la chemise qui vous porte et pas vous qui portez la chemise. Vous voyez le... Donc c'est un patron qui est très connu. Si vous le connaissez pas, écoutez, moi je trouve que c'est assez idéal pour un premier sac parce que c'est très bien expliqué. Il y a beaucoup de photos dans le pas à pas. Il y a du texte aussi. Je pense qu'il y a des vidéos aussi parce que voilà. Vinny elle fait beaucoup de vidéos aussi. Donc
ça peut être une bonne solution. Et il existe plusieurs formats de ce sac. Donc ça, je vous laisse aller voir sur son site internet. Je vous mets l'adresse en barre d'infos aussi. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle fait des tonnes de choses. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Après, moi je suis pas une experte en sac. Effectivement, je coupe peu de sacs. Mais là, franchement, j'ai été tenue par la main de bout en bout. Donc j'ai pas eu de difficulté du tout, ça s'est très bien passé, elle explique très bien, il y a des dessins, enfin il y a des photos et puis elle rajoute des schémas sur les photos, enfin vraiment c'est plutôt bien fait. Voilà. J'ai cousu un deuxième, du coup un troisième sac, cette fois-ci pour ma grand-mère qui était là au Nouvel An. Ne cherchez pas sur votre ordinateur, c'est le mien qui vient de se faire ce bruit là, ok? Tout va bien. Donc j'ai cousu ce sac-ci pour ma grand-mère. Donc le sac cabas cumin de Miss Cactus. Donc là, pareil, vous avez plusieurs versions. Celui-ci, je l'ai trouvé aussi sur Makerist. Donc ma grand-mère, je lui ai fait cette version-ci qui est la plus petite version parce que ma grand-mère elle a besoin d'un sac plutôt léger. Voilà, donc pour faire ses petites courses, mettre son petit... Enfin, c'est pas pour mettre ses courses, hein, c'est pour mettre son portefeuille, son téléphone, voilà. Pas besoin de beaucoup de choses à mettre dans son sac. Mais voilà, et puis juste avant, j'ai testé cette version-ci et je ne sais plus du tout si je vous l'ai montré ou pas. Ou alors c'était dans le vlog que vous ne verrez pas. Donc je vous remonte si vous voulez. J'avais fait donc en toile cette version-ci pour voir si je suivais. Et puis c'était pour apprendre une façon de poser une fermeture éclair sur ce type de sac. Donc c'était ce sac là. Alors là il est un peu plié parce qu'il était sous d'autres choses. Donc je vais lui redonner un peu de forme. Alors à l'intérieur c'est le même thermocollant que ce que je vous ai montré tout à l'heure qui est dedans. Donc c'est pour ça qu'il reste debout, qu'il ne s'affaisse pas sur lui-même. Voilà. Donc celui-ci je l'ai réalisé dans des tissus qui étaient chez ma grand-mère, mon autre grand-mère. Donc ça c'est des rideaux que j'ai toujours connus chez elle, voilà, ça me faisait plaisir de garder ces tissus là et de les utiliser. Donc voilà cette version, c'est la version, la taille au-dessus de ce que je voulais faire. Avec une fermeture, voilà, qui dépasse là. Alors le petit bout là il est un peu dégueulasse, moi j'ai pas fait comme ça pour... Enfin la finition est pas hyper propre, hein. Vous voyez que voilà, j'ai fait autrement pour l'autre version, mais du coup je ne l'ai qu'en photo puisque je l'ai offert. Et à l'intérieur vous avez une petite poche, enfin vous avez quelques emplacements, voilà, pour mettre la clé, le téléphone, voilà. Moi j'aime bien mon petit sac, j'aime bien. Et ça c'est de la sangle qui vient de chez Sève Tissu que je trouvais rigolote. Voilà, petite sangle comme ça là, texturée, je trouvais sympa. Donc, le sac de ma grand-mère, je ne l'ai pas avec moi, mais pour le panneau devant, qui est censé être avoir plus de couleurs, j'ai pris ce tissu. Voilà. Donc, qui est un jacquard. Voilà, dans les tons rouge, orangé, ocre, doré, un peu sur fond noir. Donc des petits éventails. Voilà, et que j'ai marié à ce... Boum. Que j'ai marié à ce velours d'ameublement noir, que je trouve très très joli. Voilà, les deux se mariaient très bien. Et à l'intérieur, j'ai mis une doublure de coton classique rouge.
que j'ai pas là parce que j'en ai plus. Rouge avec la petite poche à l'intérieur. Vous avez du biais pour la finir, quoi. J'ai envie de dire. Et j'ai mis du biais doré pour qu'elle ressorte. Comme ça, je me suis dit, ma grand-mère le verrait forcément. Ça fait le verrait plus facilement parce que c'est doré, ça crache un petit peu. Et puis ça va bien avec les tissus. Donc voilà. Le tissu jacquard Ling, il s'appelle. Rouge n'est plus disponible sur le site. En tout cas, je ne l'ai pas retrouvé. Et le velours mango noir, je vous mets la référence. Il est très joli ce velours. Il est très très beau. La doublure coton rouge cerise, je vous mets aussi la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà pour ça. Donc je vous mets une photo quand même du rendu de ce sac. Voilà. Ma grand-mère était contente, ça a fait le job. Tout ce qui est mercerie, la sangle, tout ça, j'avais acheté ça aussi chez Self Tissu. Il y a juste les petites demi-lunes qu'on met sur le côté du sac, je n'en avais pas. J'ai cousu ça genre la veille de le donner à ma grand-mère, donc j'ai pas pris le temps de courir au magasin en racheter. Donc j'ai mis autre chose, mais ça fait très bien le job, ça ne me gêne pas a priori, donc voilà. Ça arrange comme on peut aussi, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Je vais finir très rapidement par vous montrer 2-3 petites choses que j'ai faites pour Noël en mode déco. Puisque cette année j'avais un peu le temps, enfin j'aurais eu vraiment le temps si j'avais pas été malade, mais j'ai eu un peu plus le temps de coudre un peu de déco de Noël, ce que je veux faire depuis des années et encore j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai sorti tous les vieux tissus de Noël que j'avais parce que il m'en restait de l'année dernière et l'année d'avant, et j'avais notamment ce tissu un peu épais là, mais que j'aimais beaucoup. Enfin, quand je l'ai commandé, je voyais pas ça aussi épais que ça, donc j'ai pas utilisé pour ce que je voulais faire. Je ne sais plus ce que je voulais faire à la base. Bien écoutez, bon là il est, voilà, ça fait de très jolis sets de table de Noël. J'ai fait des coussins aussi, je les ai pas pris, mais j'ai fait des coussins pour mettre sur mon canapé dans ce tissu là aussi. Alors c'est des coussins, vous savez, il n'y a pas de fermeture. C'est des coussins qui, en fait, ça se chevauche comme ça et vous passez le coussin à l'intérieur. Vous le rentrez à l'intérieur puis de l'autre côté. Donc il n'y a pas de fermeture éclair ou de bouton. Évidemment les côtés sont cousus hein, quand même. Et si c'est bien fait, ça ne baille pas, ça ne bouge pas. Donc moi j'ai fait 4 coussins comme ça de Noël. J'ai fait des sets de table. J'en ai fait pour ma maman aussi. Et il me reste encore du tissu. J'en avais vraiment beaucoup de ce tissu. Et je sais plus du tout d'où il vient. Mais je vous dis ça fait au moins 1 an ou 2 que je l'ai dans mon stock. Je pense que ça fait 2 ans. Parce que l'année dernière déjà je voulais le coudre et puis il est passé à la trappe. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai fait une nappe aussi pour ma maman qui me l'avait demandé. Et je ne l'ai pas là. Je vous mets en photo une photo ou une petite vidéo du rendu de la table de Noël un petit peu, où vous avez la nappe donc. Et vous avez aussi au moins une chaussette de Noël. J'ai cousu 2 séries de chaussettes de Noël, une série rouge, une série bleue. J'ai pas pris de bleu, mais bon, vous en avez une en photo. Et j'ai fait des rouges comme ça aussi. Le tissu ici vient de chez Mondial Tissu et je crois qu'il y en a encore sur le site. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et alors on voit pas très bien, mais il y a nos surnoms en fait dessus que j'ai thermocollé. Alors c'est du
J'ai fait ça avec la Cricut, donc qui est la petite machine à découpe ici présente, n'est-ce pas, si vous me connaissez. Donc j'ai fait ça avec ça. J'avais acheté du papier, enfin du thermocollant un peu pailleté, pour que ça faisait office de marque-place. Ma maman m'avait commandé ça, elle a mis des chocolats dedans et un petit cadeau à chacun, donc ouais, c'était rigolo. J'en ai cousu donc 13. Il était temps d'arriver à la fin, j'en avais un peu marre de coudre les mini chaussettes. Parce qu'en plus c'est plus dur à retourner qu'une grande chaussette comme ça. Vous voyez, c'est plus... Hein, voilà. Du coup les grandes chaussettes j'en ai pas fait, j'ai pas fait ce que je voulais. Je voulais qu'on ait chacun une grande chaussette, mais... Donc voilà. Et puis bon, j'ai fait des petites décos comme ça avec des petits tissus que j'avais de Noël. Voilà. À mettre dans le sapin, voilà, ça c'est la petite déco de mon fils avec son animal totémique, c'est le renard. Voilà, je vous montre ça, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà pour ce bilan couture de décembre. Et je vois que ça fait plus d'1 heure que je tourne, que je parle, c'est pour ça que j'ai soif peut-être. Je suis mal coiffée en plus, j'aurais pu me coiffer avant. Hein. Bref, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver, de reprendre les vidéos. Les prochaines vidéos sont prévues, je sais ce que je vais faire. Donc normalement on va reprendre un rythme plus classique, un petit peu plus soutenu. J'espère que ça vous plaira. D'ici là, j'espère ne pas retomber malade, bien sûr. Ce serait bien. En tout cas, je suis contente d'avoir pu enfin tourner cette vidéo. Je vais tâcher de la monter rapidement. Là, il faut que je fasse quelques photos portées. Autant vous dire que la robe, je suis vraiment pas sûre de la... Peut-être sur le mannequin, mais parce que là, il fait froid, quoi. Puis même au niveau luminosité, je suis pas sûre que ça donne quelque chose, même à la maison, si je la prends en photo, parce que... bon, bref, je vais voir comment je fais. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. À vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous souhaitez voir la suite, hein, j'ai prévu pas mal de petites choses en tout cas. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous allez passer une bonne semaine, que tout va bien de votre côté, que cette vidéo vous a accompagné, que vous avez passé un bon moment en tout cas. Et je vous retrouve très bientôt, c'est promis. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!